Très bien. Donc on va essayer de résoudre ce système-là en appliquant la règle précédente. Je vais vous montrer une première itération et ensuite je vais vous montrer le résultat final et vous pourrez ainsi tester si votre réponse est bonne ou pas. Donc premièrement, on va choisir le pivot. Le pivot, la colonne du pivot correspond au coefficient de Z, le plus positif. Le coefficient de Z le plus positif, c'est 45. Ça veut dire que la colonne du pivot, c'est la colonne de Y. Autrement dit, Y sera la variable entrante. Pour déterminer la variable sortante, il faut faire le rapport des contraintes au coefficient correspondant. Mais attention, quand vous faites 240 sur 1,5, ça fait 160. Faites attention, lorsque vous faites 120 sur 0, ça fait toujours l'infini. Autrement dit, vous n'aurez jamais un pivot égal à 0. Ensuite, 240 divisé par 1, ça fait 240. La plus petite valeur positive, le plus petit rapport positif, c'est 160. On a dit que le pivot se trouvait à l'intersection de la colonne et de la ligne. Ce qui veut dire que le pivot, c'est 1,5. Du reste, il est préférable, au lieu d'écrire 1,5, de l'écrire sous forme fractionnaire. Il est plus facile de manipuler des fractions que des nombres à virgule. Donc on va écrire 3,5. Ce sera beaucoup plus facile dans notre simplification. Alors on va donc cercler le pivot. Le pivot donc c'est 3,5. La variable entrante c'est Y et la variable sortante c'est E1. Y va entrer dans la base et E1 va sortir. On aura donc Y, E2, E3. Y, E2, E3. Première règle, on divise la ligne du pivot par le pivot. On divise la ligne du pivot par le pivot. Alors, diviser la ligne du pivot par le pivot revient à le multiplier par 3,5. Diviser par 3,5 revient à le multiplier par 2 tiers. Ce qui va nous donner donc 1, 2 tiers, 1, 2 tiers, 0, 0, 160. La colonne du pivot, autre que le pivot, c'est des zéros. Donc là j'écris grand F, et voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a dit précédemment? Lorsque la colonne du pivot croise une ligne en zéro, on peut recopier toute la ligne. Ce qui veut dire que là j'ai un zéro commun avec cette ligne, je recopie toute la ligne. C'est assez rapide, c'est une règle très intéressante. Ici, j'ai un zéro commun avec la ligne du pivot, c'est celle-ci. J'ai un zéro commun avec cette colonne. J'ai un zéro commun avec cette colonne, je recopie les deux colonnes. Ce qui veut dire quoi? Je recopie ça et je recopie la dernière colonne. Tout le reste, je le calcule à l'aide de la méthode du rectangle. Donc je rappelle le principe, je vais faire un ou deux calculs et je vous donnerai les résultats à la fin. Donc ça fait quoi ici? 2. Alors le rectangle il est là. Le rectangle c'est toujours l'endroit où vous êtes et le pivot en diagonale. C'est ça qui détermine les sommets du rectangle. Donc ça fait 2 moins 1 divisé par 3,5. Donc ça fait 2 moins 2 tiers. 6 tiers moins 2 tiers, ça fait 4 tiers. Ici, on fait 35. Le rectangle, il est là. Ça fait 35 moins 45 divisé par 3,5. Donc 45 que multiplie 2 tiers. 45 divisé par 3, ça fait 15. 15 fois 2, 30. 35 moins 30, ça fait 5. 35 moins 30, ça fait 5. Là, bien sûr, c'était la colonne, il faut que je rajoute un 0. Je me place maintenant ici. Je fais 1 moins 3,5 divisé par 3,5. Donc 1 moins 1, ça fait 0. Ici, 42 moins 45 fois 3,5 sur 3,5. 42 moins 45, moins 3. 42 moins 45, moins 3. Alors, 0 moins 1 sur 3,5. Donc ça fait moins 2 tiers. Moins 2 tiers. Enfin, 0 moins 45 divisé par 3,5. C'est 90 tiers, ça fait donc moins 30. Ensuite, je me place là. C'est fait, je me place là. C'est 240 moins
160, ça fait 80. Ensuite, 0 moins 0, alors le rectangle il est là, hein. Je sais que 240 divisé par 3/2, ça fait 160. Tout ce que j'ai à faire, c'est 160 fois 45. Ce qui fait combien? Moins 7000. 160 fois 45. Ça fait combien? 7200. Moins 7200. Voilà pour le premier tableau. Question. Est-ce que tous les coefficients de z sont négatifs ou nuls? La réponse est non. Quel est le coefficient de z le plus positif? Moins 5. Plutôt 5. Ce qui veut dire que cette fois-ci, la variable entrante, c'est quoi? X. Pour trouver la variable sortante, il faut refaire le rapport. 160 sur 2 tiers. Ça fait donc 160 fois 3/2. Ça fait donc 160 sur 2, 80. Ça fait 240. 160 divisé par 0,5. Encore 240. Et enfin, 80 divisé par 4 tiers. C'est 80 multiplié par 3 quarts. 80 divisé par 4, ça fait 20. 20 fois 3, 60. Le plus petit rapport positif, c'est 60. Ce qui veut dire que le pivot va se trouver à l'intersection de la première ligne et de la troisième colonne. Donc le pivot, c'est combien? 4 tiers. La variable entrante, c'est donc x, et la variable sortante, c'est E3, ce qui vous donne donc y, E2, x. Je divise donc la ligne du pivot par le pivot. Ça fait 1, 0, 0. Alors, moins 2 tiers divisé par 4 tiers, c'est moins 2 tiers fois 3 quarts, c'est moins 1,5. 0, 3 quarts, 60. La colonne du pivot, autre que le pivot, ce sont des zéros. Chaque fois qu'une ligne croise une colonne en 0, on recopie la colonne. Donc j'ai un 0 ici, un 0 ici et un 0 ici. Je recopie toutes ces colonnes. Je recopie. Et le reste, je le calcule à l'aide de la méthode du rectangle que je vais vous donner dans 5 minutes. Je vous laisse éventuellement essayer de deviner le calcul suivant.